C'est l'heure à présent du focus. Depuis un peu plus d'un mois, toute la région anglophone du Cameroun est privée d'Internet. C'est dans cette région qu'ont eu lieu ces derniers mois plusieurs mouvements de contestation et notamment une grève des enseignants. Cette coupure de réseau est perçue par beaucoup comme une punition du gouvernement. Elle pénalise en particulier les entrepreneurs qui travaillent dans le secteur des nouvelles technologies. Regardez le reportage de nos envoyés spéciaux Patrick Fandio, Marcel Amoko et Zico Tochaya. Un épais brouillard sur les hauteurs du mont Cameroun. Dans le creux de la vallée, caché par la brume, une des deux capitales de la zone anglophone du pays. Dans cette région montagneuse du sud-ouest, Buea, une cité réputée pour ses entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, au point d'être surnommée la Silicon Mountain, avec à sa tête de jeunes créateurs. Là, les gars, je vous emmène à mon bureau. Comme ça, vous verrez à quel point l'endroit est désert, à cause de ces problèmes de coupure Internet que nous subissons en ce moment dans la région. Au pied de l'immeuble, abritant son entreprise, Churchill, 31 ans. Un des patrons de start-up les plus connus du Cameroun, privé d'Internet depuis 5 interminables semaines. Un jour ordinaire, toutes ces chaises seraient occupées. Il y aurait même des personnes en train de se chercher une petite place dans le hall d'entrée. Vous auriez vu de jeunes ingénieurs de l'université ici pour apprendre à coder et à programmer. Il y aurait mon équipe de développeurs de logiciels en train de travailler pour moi. Mais il n'y a plus personne ici, c'est le désert. Un réseau Internet coupé depuis le 17 janvier dans cette plateforme de recherche d'emploi en ligne. Un blackout numérique dans toute la zone anglophone du Cameroun qui a connu ces derniers mois grèves, manifestations et émeutes antigouvernementales. Je vous fais la visite, suivez-moi. Pour Churchill, plus d'Internet et plus aucun revenu, de quoi pousser le jeune patron à envisager un départ de son pays. C'est une situation très dure pour moi. Je devrais peut-être partir dans un autre pays où les choses seront plus simples, où on ne vous coupe pas l'Internet comme ça, où l'État peut stopper une contestation sans empêcher les gens de mener à bien leurs affaires. Le business de l'économie numérique, un secteur aujourd'hui à l'agonie pour les jeunes entrepreneurs du sud-ouest anglophone comme Karine. Comme tous les matins, son rendez-vous quotidien dans cet incubateur de start-up. Good morning, everybody. Dans la pièce, les meilleurs spécialistes d'applications web de la ville, les espoirs les plus prometteurs de l'industrie des start-up camerounaises, contraints à la débrouille numérique devant leurs écrans sans connexion. Is everything ready? The video content? Pour Karine, impossible de poursuivre son activité de vidéo en ligne. Des fichiers désormais enregistrés sur des clés USB pour aller être mis sur Internet à Douala, à plus de 75 km d'ici. C'est très chronophage. Après avoir passé tant de temps à copier ces fichiers, je dois aller à Douala pour les donner à un collègue qui les mettra en ligne. En affaires, le temps, c'est de l'argent. Donc perdre tout ce temps signifie que nous perdons énormément d'argent. Des contrats en moins, mais des frais de transport en plus pour Karine. Obligée de prendre 2 fois par semaine la route pour Douala, capitale économique du Cameroun. Première ville disposant d'Internet pour ces millions d'anglophones du sud-ouest contraints de se déplacer. Les gens comme nous qui devons quitter notre province du sud-ouest pour nous rendre dans la région littorale et avoir accès à Internet, on nous appelle maintenant les réfugiés d'Internet. 2 heures de route plus tard, voilà le centre-ville de Douala, devenu le refuge privilégié de ces anglophones, se déplaçant comme Karine à la recherche d'une liaison Internet. Leur lieu de rencontre, cet espace, géré par Kant, fier d'offrir cet asile numérique pour la bonne cause. Les startups que nous accueillons ont l'accès à Internet qui est gratuit. C'est pour nous notre façon d'apporter notre soutien à nos compatriotes qui vivent le problème de coupure Internet dans la zone anglophone. Une coupure officiellement jamais décrétée, mais attribuée sur les réseaux sociaux au gouvernement camerounais, accusé de vouloir museler les voix contestataires anglophones. D'où la campagne virale Bring Back Our Internet, lancée par des activistes comme Steve et soutenue par des célébrités comme le lanceur d'alerte et ex-espion américain Edward Snowden. Le tweet, par exemple, de Edward Snowden a été tweeté 5000 fois et liké également 5000 fois. C'est donc des personnes qui ont pensé qu'il fallait séparer les problèmes politiques et le problème d'Internet, qui est
un besoin basique des personnes qui vivent de ce côté-là. Rendez-nous notre Internet, une demande restée sans effet pour l'instant. Le retour du réseau, un objectif revendiqué par un autre groupe, Cameroon Cyber Force, présenté sur les réseaux sociaux comme des pirates informatiques camerounais anonymes. Ils disent avoir détourné des sites internet gouvernementaux et promettent d'autres cyberattaques en agitant la menace d'une bataille numérique pour tenter de faire plier le pouvoir. Et j'accueille maintenant mon invité, Julie Owono. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes originaire du Cameroun, vous dirigez le bureau Afrique d'Internet sans frontières. Vous faites partie des organisations qui ont formellement demandé au gouvernement d'arrêter cette coupure Internet, c'est ça ? Absolument. J'aimerais préciser par rapport au reportage, effectivement, il n'y a aucune annonce officielle de la part du gouvernement sur cette coupure, mais de nombreuses déclarations en interne que nous avons reçues, aussi bien des opérateurs que même de certains ministères, attestent que c'est une demande du gouvernement qui a forcé les opérateurs à couper Internet pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas une surprise qu'Internet soit coupé au Cameroun. Il faut se rappeler que le Gabon voisin, le Tchad voisin, avait procédé à au même type de mesures radicales contre des contestations politiques. Et surtout, cela fait 3-4 mois maintenant que le Cameroun est en guerre contre les réseaux sociaux et notamment contre la diffusion de fausses rumeurs, ce qu'ils appellent fausses nouvelles et fausses rumeurs sur Internet. Mais il faut aussi analyser cette stratégie sécuritaire et voir si, oui ou non, elle est efficace. Et il semble qu'en la matière, malheureusement, le Cameroun est perdant. Perdant sur plusieurs fronts. D'abord, sur le front international, et notamment sur la question des droits humains proclamés par des organisations internationales. Nous avons envoyé une lettre au gouvernement camerounais pour lui rappeler ses engagements au sein de l'ONU, mais également pour lui rappeler que l'ONU décrète aujourd'hui qu'Internet est un droit de l'homme, est un besoin basique, comme ça a été très justement dit dans votre reportage. Et c'est d'ailleurs quelque chose que le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression a fait il y a quelques jours, en rappelant aussi au Cameroun ses engagements internationaux. Perdant également sur le point de vue économique, puisque nous avons calculé avec d'autres organisations le coût d'une telle coupure, parce que quand il n'y a pas Internet, effectivement... Là, on voit le secteur des nouvelles technologies, absolument. Mais j'imagine que ça impacte plein d'autres secteurs. Ça impacte d'autres secteurs, le secteur de bancaire, par exemple, parce qu'il faut savoir que grâce à la rapidité de fonctionnement d'Internet, beaucoup de banques et beaucoup même d'entreprises d'envoi d'argent... Des virements. Et de virements s'appuient sur Internet. Donc, quand vous coupez un outil comme celui-là, qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises sont obligées de recourir à des solutions beaucoup plus chères et qui perturbent totalement leur chaîne d'approvisionnement. Il y a un chiffrage alors que vous avez pu faire ? Oui, nous avons compté que chaque jour, le Cameroun perd environ $50 000 en réseau de ces pertes, enfin les entreprises, ce qui fait aujourd'hui à peu près un peu plus d'1 million de dollars qui ont été perdus par le Cameroun, et ce n'est qu'une estimation très basse puisque ne sont pas comptés les pertes des opérateurs. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Ils réclament rien, les opérateurs, ils font aucune réclamation auprès du gouvernement ? Alors, leur rôle est assez intéressant parce que c'est eux qui ont coupé Internet. On leur a demandé de le faire. D'un point de vue technique, ils sont les seuls à pouvoir le faire. Mais en même temps, nous les avons interpellés, encore une fois, en tant qu'organisation Internet sans frontières et d'autres communautés pour la protection des journalistes, Access Now, bien d'autres. Nous les avons interpellés en leur disant vous devez également respecter les droits de vos utilisateurs, notamment droit d'expression, droit de communiquer avec un outil aujourd'hui fondamental qui est Internet. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu de réponse de leur part, mais effectivement, nous savons qu'ils sont également sous pression de la part du gouvernement. Si on revient sur l'intérêt sécuritaire d'une telle mesure, ça sert à quoi au gouvernement ? Ça sert à réprimer plus discrètement ces mouvements de contestation ou c'est pas forcément le cas ? Oui, l'objectif initial était effectivement de réprimer peut-être discrètement, ou en tout cas d'arrêter la contestation comme cela a été dit. Pour qu'il n'y ait plus d'appels à manifester, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est ce genre de choses ? Oui, certainement, mais on voit que c'est absolument contre-productif parce que, comme par exemple, on voit que d'un point de vue international, on en parle sur France 24, Edward Snowden va également reprendre la campagne. C'est absolument contre-productif. Et d'autre part, cela empêche des gens de travailler, d'exercer des droits fondamentaux que le Cameroun a accordé à ses citoyens et doit respecter. Et surtout, cela radicalise finalement ceux qui, à la base, étaient peu ou pas du tout politisés. On voit le Bring Back Our Internet. C'est un hashtag qui a énormément de succès, non seulement d'un point de vue international, mais aussi et surtout d'un point de vue national. Une dernière question, très rapidement. Est-ce qu'il y a des gouvernements aujourd'hui en Afrique qui ont pris en main cette révolution digitale et qui le voient comme quelque chose de positif ? Il y en a beaucoup qui s'en réclament. Le Cameroun en fait partie. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours, le ministre des Postes et Télécoms remettait des certificats de mérite à certains de ces entrepreneurs-là, et aussi à un jeune garçon qui a été récompensé et sélectionné par Google alors qu'Internet était coupé dans sa région.
donc à Bamenda. Donc beaucoup de pays africains s'en réclament, mais malheureusement, ils ne sont pas prêts à prendre le pari inverse, c'est-à-dire, oui, on veut une économie numérique, mais il y a des pots cassés. Les pots cassés, en l'occurrence, c'est que la société doit être plus ouverte. On doit pouvoir accepter que des informations circulent bien plus vite que les informations gouvernementales. Et ça, malheureusement, c'est un choix, c'est une schizophrénie observée par de nombreux observateurs qui, malheureusement, se passe également au Cameroun. Merci beaucoup, Julie Ewono, d'être venue sur ce plateau. Merci à tous d'avoir suivi ce Focus.